Bonjour, je vous remercie de l'intérêt que vous portez au programme de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional. Cette capsule vous permettra de prendre connaissance des procédures pour soumettre une demande d'admission à ce programme. Avant de commencer les démarches d'admission, je vous présente une courte description du programme. Le diplôme de maîtrise en ATDR est un diplôme de deuxième cycle qui donne accès à des études de troisième cycle, soit au doctorat. La maîtrise en ATDR est reconnue par l'Ordre des urbanistes du Québec et l'Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et en urbanisme. Le programme est constitué de 45 crédits universitaires de deuxième cycle. En plus de cela peuvent s'ajouter 9 crédits de scolarité préparatoire, ce qui porte le nombre total de crédits à 54. Une charge de travail normale à chaque session est constituée de 4 ou 5 cours de 3 crédits chacun, ce qui représente à chaque semaine 3 heures par semaine de séances magistrales pour chaque cours et 6 heures de travail personnel par cours durant la semaine. Un temps complet représente donc de 36 à 45 heures de travail pour l'étudiant qui sera inscrit à temps plein. Le programme est composé de plusieurs volets différents. Le premier volet est le volet de l'aménagement, de l'urbanisme et des transports. Le second, le volet environnement. Et le troisième, le volet du développement régional. Explorons les sites web de l'ESSAD afin de voir une courte description de ces volets. Dans votre navigateur web, tapez l'adresse suivante www.esad.ulaval.ca. Vous vous trouvez en page d'accueil du site web de l'ESSAD. Si vous défilez la page, vous trouvez dans le texte situé dans la colonne de gauche une description des volets de la formation. Vous pouvez cliquer sur le texte en vert pour accéder à la description de ce volet et des cours qui le composent. À partir du menu de droite, vous pouvez voir aussi les autres volets et naviguer dans ces différents volets à l'aide de quelques clics. La durée des études dans le programme de maîtrise en ATDR est de 20 à 28 mois, selon quelques choix que l'étudiant fera. Les différents paramètres à prendre en compte pour la durée des études sont d'abord la session d'entrée. Les étudiants qui débutent à la session d'automne pourront terminer en 20 à 24 mois. Les étudiants qui débutent à la session d'hiver pourront terminer en 24 à 28 mois. De plus, selon le choix de la formule de l'essai, l'activité terminale de rédaction, l'étudiant pourra terminer plus ou moins rapidement. Finalement, à partir de choix individuels de cours durant les sessions d'automne et d'hiver et à la session d'été, l'étudiant pourra cumuler les 54 crédits requis pour obtenir son diplôme plus ou moins rapidement. Comment déposer une demande d'admission? Je retourne à notre navigateur. Cette fois-ci, je vous invite à faire l'adresse suivante www.ulaval.ca. Vous vous trouvez maintenant sur la page d'accueil du site web de l'Université Laval. Je vous invite à vous familiariser avec les sites web de l'université en consultant les informations contenues dans cette page. Vous pourrez prendre connaissance des avantages UL, des différents profils et des services offerts aux étudiants. Pour présenter votre demande d'admission, vous devez cliquer ici sur la section Mon portail. Vous pouvez aussi cliquer plus bas dans Trouver votre programme, préparer votre dossier, déposer votre demande. Puisqu'il y a un raccourci direct à partir de la page d'accueil, c'est celui que je vous montre. Pour vous connecter à Mon portail, vous allez devoir créer un compte puisque vous n'avez pas déjà d'identifiant et de mot de passe. Cliquez donc dans Créer un compte puisque vous n'avez pas de compte et que vous souhaitez déposer une demande d'admission. Répondez aux 3 questions. Avez-vous déjà étudié à l'Université Laval? Avez-vous déjà travaillé à l'Université Laval? Et avez-vous déjà soumis une demande d'admission à l'Université Laval? Puisque vous consultez ce tutoriel, je suppose que la réponse à ces 3 questions est non.
Portez une attention particulière en créant votre dossier de bien saisir votre nom de famille et votre prénom, car cette information vous suivra tout au long de votre formation. Il faudra donc éviter les fautes de frappe. Répondez aux questions de récupération pour vous assurer que vous puissiez accéder à votre dossier même si vous perdez le mot de passe. Cliquez ensuite sur « Créer ». Je ne vous montrerai pas toutes les questions du formulaire de demande d'admission puisque ce sont des questions nominales, des informations nominatives telles que les études antérieures, les établissements fréquentés. Les questions sont plutôt simples et il est assez facile de fournir l'information demandée si vous avez bien votre dossier en main. Les documents qui vous seront demandés sont les suivants. Une preuve d'identité pour confirmer votre identité, le paiement des frais d'ouverture et d'analyse de dossier, les relevés de notes de vos études antérieures, vos diplômes, votre curriculum vitae et une lettre de motivation. Attention, si on vous demande de fournir des rapports d'appréciation, cela signifie que vous avez choisi le mauvais programme. Vous avez plutôt choisi le programme de maîtrise en ATDR avec mémoire. Or, les procédures d'admission ne sont pas les mêmes pour ce programme. Si c'est le cas, retournez dans le formulaire de demande d'admission et faites l'ajout d'un programme supplémentaire en choisissant cette fois-ci le programme de maîtrise en ATDR sans mémoire, volet professionnel. Les critères d'admissibilité pour l'entrée au programme de maîtrise en ATDR sont d'avoir obtenu un diplôme de baccalauréat en Amérique du Nord ou ailleurs une licence ou l'équivalent dans le système LMD. La moyenne requise peut varier selon le système de notation. En Amérique du Nord, une moyenne de 3 sur 4.3 est demandée. Dans certains cas, la moyenne est notée sur 5. Dans ce cas, il faut 3.5 sur 5. Ou encore 7 sur 10. Parfois, la moyenne est notée sur 20, 13 sur 20. Ou encore en pourcentage, 75%. Dans tous les cas, la mention bien est requise, ou encore un résultat situé dans le premier quart. Les bonnes pratiques lorsque vous transmettez les pièces dans votre formulaire de demande d'admission de mon portail est de faire en sorte que le relevé de notes soit fusionné en un seul document, dans l'ordre chronologique. Vous devrez faire un document différent pour chaque établissement. Par ailleurs, vous trouverez des consignes pour la rédaction de la lettre de motivation sur le site web de l'ESSAD. Je retourne donc sur le site de l'école d'aménagement. Voilà, vous trouvez dans la section que nous avons consultée tout à l'heure sur les différents volets de formation. Si vous venez dans la section du menu en noir, programme d'études, maîtrise en ATDR avec essai, vous trouvez des informations sur le programme que vous avez sûrement déjà consulté si vous consultez cette vidéo. Dans la section à votre droite, description officielle et demande d'admission, on choisit demande d'admission. Au point 4, vous trouvez les informations sur les documents requis par l'école d'aménagement, notamment la lettre de motivation. Vous avez une description de nos attentes lorsque vous rédigez la lettre de motivation. Tâchez de répondre le mieux possible aux attentes qui sont précisées à cet endroit. Vous aurez probablement besoin de transmettre des documents officiels, particulièrement pour les relevés de notes et les diplômes. Les documents que vous transmettrez en version électronique pourront être utilisés pour analyser la demande d'admission et même pour vous donner une réponse. Vous pourriez avoir une offre d'admission, même si vous avez transmis les documents électroniquement et que les documents officiels ne nous sont pas encore parvenus. Si c'est le cas, les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l'original pourront être exigées. Le cas échéant, il faudra les transmettre par la poste ou les remettre en personne à votre arrivée à l'Université Laval. En plus des documents à fournir, une entrevue d'admission sera demandée à tous les candidats pour la maîtrise en ATDR. Les sujets abordés seront les documents que vous avez fournis dans votre dossier de candidature. Relevé de notes, curriculum vitae, lettre de motivation. Pour vous préparer à l'entrevue,
explorez le site web de l'École supérieure d'aménagement du territoire, consultez les volets de la formation et faites-vous une idée. Lesquels de nos cours peuvent vous intéresser dans le cadre de votre formation. Les résultats de la demande d'admission vous seront transmis après l'entrevue. Je vous invite à explorer les sites que j'ai mentionnés dans cette vidéo, le site web de l'Université Laval, le site web de l'ESSAD. Je vous souhaite bon succès dans vos démarches. Et je vous invite à consulter la vidéo suivante si vous êtes étudiant à l'étranger en ce moment, puisqu'on y présente les démarches d'immigration pour les étudiants étrangers. Merci.